J'ai vu une vidéo intéressante de Frank Lopvet qui expliquait que toute notre vie, on la passe à défendre nos croyances. Ça commence dès le plus jeune âge, on nous donne un nom et souvent dans ce nom, il y a déjà tout un message, toutes les croyances, tous les espoirs des parents. Souvent, on donne un nom qui nous fait penser à quelqu'un, à quelque chose, avec une intention. Dans le nom que vous avez, ou le prénom, il y a une intention, il y a le rêve des parents, il y a le rêve commun des parents qui est dans ce nom. On nous lègue dès la naissance une sorte de capsule de croyance qui est dans votre nom. Vous allez croire que vous vous appelez tel que vous vous appelez. Je crois que je m'appelle David. Ça, c'est la première croyance. Vous croyez que vous vous appelez David et vous avez un costume, vous avez un corps. Vous croyez que vous avez un corps. Votre corps agit d'une certaine façon, à certaines tendances, et donc vous allez petit à petit accrocher à ce corps un tas de croyances. Toutes les croyances de la société vont se fixer sur vous et en grandissant, vous allez vous faire une image de vous, une image, une croyance de qui vous êtes. Vous allez créer un personnage virtuel que vous allez essayer de défendre à tout prix parce que c'est la seule chose à laquelle vous pouvez vous rattacher. Si vous n'êtes pas tout ce que vos parents, tout ce que la société vous a dit, si vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes plus rien. Et ça, c'est l'angoisse de tout le monde, c'est le combat de chacun, la peur de se retrouver à zéro, de n'être rien, de ne pas exister. Donc, pour exister, pour être quelque chose, on crée un ego et cet ego, c'est du point de vue physique, c'est votre corps et du point de vue psychique, c'est toutes vos croyances. Vous êtes un ensemble de croyances, à commencer par un nom. Ensuite, on vous donne un âge, on vous donne des compétences. Si on vous dit que vous êtes quelqu'un d'honnête, vous allez essayer de correspondre à cette personne honnête. Si vous pensez que c'est ça qui est le mieux pour vous, pour exister, chacun va piocher par-ci, par-là les injonctions, les croyances des parents, de l'autre, de la société pour confirmer l'existence d'un personnage. C'est le pur ego, c'est la construction de l'ego. C'est ça que chacun défend à tout prix et c'est ça que la spiritualité essaye de montrer, qu'il n'y a pas besoin de se battre pour défendre qui vous êtes, que même si tout s'en va, il reste quelque chose et ce quelque chose est magnifique. Ce quelque chose, c'est vous. Ce quelque chose, c'est quelque chose qui est au-delà du physique et du psychique. C'est votre nature même. Si je devais mettre un mot dessus, ce serait imagination. Vous êtes un morceau d'imagination en développement perpétuel. Il y a une phrase qui dit que Dieu, c'est comme un miroir que l'on a cassé et que chacun est une petite partie de ce miroir et que chacun est sûr d'avoir raison puisqu'il est le miroir. Vous êtes tous des miroirs, effectivement, mais la forme que vous avez,
elle, c'est votre ego, c'est elle qui vous permet d'être différent des autres, d'avoir raison. Et au final, on a tous raison, on est tous un miroir, mais on est une partie du miroir et on se reflète chacun. Chacun est là pour montrer à l'autre qu'il existe. Sans les autres, vous n'existeriez pas. C'est les autres qui créent la forme que vous êtes. Sans les autres bouts du miroir, vous ne seriez pas le miroir. C'est donc ça le combat de chacun, c'est affirmer qu'il existe, montrer qu'il existe, avoir raison, se justifier, prouver les choses. Alors, autant c'est utile de le faire parce que si on est sur Terre, c'est justement pour vivre ça, pour montrer cette petite partie du miroir, pour montrer qu'on est là, qu'on fait partie de ce tout. Autant on n'a pas besoin de souffrir de ça et de vouloir absolument se défendre pour justifier la forme que l'on a ou la fragilité ou les forces que l'on a. On peut vivre tout ça simplement en reflétant simplement qui on est et en se découvrant petit à petit, en découvrant la force du miroir. La force du miroir, c'est quoi? C'est la force d'être à la fois un petit peu de rien et être le tout, puisque le miroir reflète tout. Vous êtes à la fois un morceau de rien et à la fois vous êtes le tout, puisque vous reflétez tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui est visible.